Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Dans un communiqué, la Commission parlementaire les biens des affaires étrangères a exprimé sa profonde préoccupation face aux récentes attaques terroristes au Mali et au Burkina Faso qui dénotent une grave détérioration de la situation sécuritaire de la région du Sahel. Dans sa déclaration, la Commission a souligné la nécessité d'intensifier la coordination conjointe entre les États du Sahel afin de faire face à la menace du terrorisme. Elle a également salué les efforts déployés par la République du Tchad dans sa réponse aux récentes actions extrémistes aux frontières du Tchad et du Niger. La Commission a appelé les organisations internationales à apporter un soutien accru à la région afin d'améliorer les contrôles aux frontières et de lutte contre les activités économiques suspectes comme la contrebande de carburant, d'armes et de personnes. Afin de la déclaration, la Commission des affaires étrangères a réaffirmé que la lutte efficace contre les groupes extrémistes nécessite l'opération d'une approche globale de la région qui comprend un soutien au travail des institutions des États du Sahel, un soutien au développement et un traitement de sanitation de situations injustes dans la région de diverses formes. Le porte-parole du commandant chef des forces armées, le général de division Ahmed al-Masmari, a déclaré que les forces armées avaient commencé à réorganiser leurs rangs pour créer une atmosphère de dialogue. Al-Masmari a révélé lors d'une conférence de presse depuis Benghazi que le commandement général a été exposé à des pressions internationales qui l'ont conduit à se retirer à l'extérieur de la capitale Tripoli sur une distance de 60 km pour préparer le terrain ou reprendre les pourparlers de cessez-le-feu 5+5 sous les auspices des Nations Unies. Il a expliqué que les forces armées avaient été bombardées alors qu'elles partaient en retraite et un grand jour par la Turquie malgré les garanties internationales qu'elles ne seraient pas bombardées pendant cette période. Mosmari a déclaré que le retrait des forces armées de Tarhouna avait pour but de préserver la vie des habitants et d'épargner la guerre de la ville, soulignant que ce n'est pas la moralité des forces armées de se réfugier dans les villes et les civils et d'exposer tout le monde à la destruction. Al-Mosmari a expliqué aux Libyens que la bataille était désormais devenue un effort sacré et que le peuple libyen devrait en être conscient et connaissant la signification du saint djihad et Erdogan verrait la solidité des Libyens. Le Premier ministre du gouvernement libyen, Abdallah Seni, a ouvert hier le département des enquêtes criminelles et le centre de police de Bardi qui relève la compétence de la direction de la sécurité en présence du ministre de l'Intérieur, le conseiller Ibrahim Bouchnav et un certain nombre de membres du cabinet et le conseil municipal dont l'aide et les notables de la région. Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne se sont promenés à l'intérieur du département des enquêtes criminelles et du commissariat de police de Bardi, saluant les réalisations réalisées au profit de la région et de ses habitants d'une manière qui renforce la sécurité dans cette région frontalière vitale. Vendredi, le Centre national de lutte contre les maladies a annoncé l'enregistrement de 30 nouveaux cas de virus corona au Libye. Le centre a indiqué que 17 cas positifs ont été enregistrés pour les contacts de Sabah et un nouveau cas positif de la ville. Le centre a souligné que 9 cas ont été enregistrés pour des contacts de la ville de Tripoli, en plus d'enregistrer un cas de la ville de Tripoli pour un citoyen originaire de Barakshati et un nouveau cas de la ville de Salman, comme l'enregistrement d'un cas de Amstrata pour un citoyen venant de la ville de Sabha. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci pour votre attention et au revoir.